La compensation, c'est qu'un propriétaire qui veut transformer un logement qui est loué à l'année en meublé de tourisme permanent doit créer un nouveau logement à partir de locaux existants mais non destinés à l'habitation, c'est-à-dire typiquement des bureaux. Il doit en faire un appartement de la même surface et dans la même commune que celui qui transforme en meublé de tourisme. Autant vous dire que l'opération n'est plus rentable, donc plus personne ne le fera. Pour la faire courte, en Pays Basque Nord, c'est-à-dire côté français, petit territoire de 300 000 habitants, il y a un parc social sous-dimensionné de moins de 20 000 logements et un parc locatif qui tourne autour de 45 000 logements. Et bien, en quelques années à peine, il y a 11 000 logements qui étaient autrefois loués à l'année qui ont été transformés en Airbnb permanent, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart du parc locatif. Or, chez nous, les gens les plus pauvres, ils sont logés dans ce parc parce qu'ils n'ont pas de logement social, le parc étant sous-dimensionné. Et du coup, comme en plus les acheteurs d'Airbnb, ils achètent prioritairement les petits logements parce que c'est les plus faciles à rentabiliser très vite, eh bien, ils se ramassent des congés pour vente, mais par milliers. C'est-à-dire que jusqu'à ce samedi 5 mars, tu pouvais à tout moment être viré de ton appart parce que le proprio vendait à un mec qui voulait faire un investissement financier. Et ça allait, donc ça a augmenté de 130% en 4 ans, ce phénomène, et ça allait exploser parce que depuis que la compensation a été mise en place dans les grandes villes comme Paris, Nantes, Lyon, Paris était un des premiers marchés mondiaux d'Airbnb. Airbnb a fait Airbnb et les autres, Abritel, etc., ont fait ce qu'ils appellent une stratégie de redéploiement vers les petites villes du littoral et les territoires ruraux. Et nous, on cochait les deux cases. Et donc, on s'est ramassé un déluge de moyens. Et du coup, si on n'avait pas gagné cette victoire-là, dans les quelques années à venir, on avait peut-être 10 000, 15 000 logements en moins. C'est autant de familles qui se retrouvent à la rue parce qu'entre-temps, chez nous, les prix ont explosé. Et du coup, quand les gens se font déloger d'un logement, ils ne trouvent plus de logement au même loyer. Ils doivent aller très loin avec toutes les conséquences après de sociales, humaines, écologiques, parce que ça fait des bouchons terribles, parce que les gens sont partis loin de leur centre de travail et de services, etc. Bon, donc c'était une grosse bataille qui est à la fois sociale, puisqu'on protège les gens dans leur droit de se loger chez eux, mais aussi écologique parce que ça va nous permettre à terme, sur une période de 3 ans, de récupérer ces 11 000 logements qu'on a perdus en meublé de tourisme, parce qu'ils vont devoir, au terme de leur autorisation actuelle, passer à la compensation, ce qui est quasiment impossible chez nous, et du coup on va les récupérer, c'est-à-dire qu'on va récupérer un quart du parc locatif sans avoir à bétonner ou artificialiser de sol. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une victoire à la fois sociale et écologique. On fait partie d'une plateforme qui s'appelle Bâtir les Solidarités, qui regroupe plein d'acteurs qui vont de la Fondation Abbé Pierre, Solia, le Foyer des Jeunes Travailleurs, les épiceries solidaires, etc., etc., pour essayer d'avoir, là aussi, de rentrer dans un système d'alliance et renforcer. Et on a créé une coalition de 32 organisations, associations, syndicats, mouvements, pour notamment avoir plus de rapports de force sur la question du logement. On a fait une manifestation le 20 novembre dernier qui a regroupé 8000 personnes, ce qui sur un territoire de 300 000 habitants est beaucoup, et qui a beaucoup pesé, qui a fait notamment que l'État a répondu en créant un comité de pilotage territorial du Pays Basque où se retrouvent les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les différents acteurs du territoire, etc. Et nous, on interagit avec, on a un jeu un peu à la fois de pression, d'interpellation, de mobilisation et d'action choc pour demander que ce dossier, par exemple, du logement soit au-dessus de la pile et de l'agenda des décideurs. Et en même temps, on discute et on amène des propositions à ces décideurs, puisque par exemple la compensation, c'est nous qui avons fait le chiffrage de combien de milliers de logements qui étaient autrefois loués à l'année sont passés en 4 ans transformés en meublés de tourisme. Et c'est nous qui avons amené une note juridique à l'agglomération pour leur montrer que cette mesure qui était appliquée dans les villes de plus de 200 000 habitants
pouvait l'être également sur notre territoire parce qu'il y avait une dérogation pour les zones tendues et les continuums urbains de plus de 50 000 habitants. Donc on va faire un travail qui est à la fois, on arrive dans des Airbnb et on les occupe et on loge des gens qui n'ont pas de logement ou comme ça, ou des manifs, ou etc. Mais en même temps aussi tout ce travail de diagnostic, de proposition, etc. Et ça marche puisque ce samedi 5 mars, là, on vient d'adopter pour la première fois en France, dans un territoire qui n'est pas une ville de 200 000 habitants, la compensation dans une version très dure. Et en plus, il y a sur 230 élus que 8 qui ont osé voter contre. Alors qu'il y en avait bien plus contre, mais en un an, a réussi à se créer un tel climat de pression sociale, de mobilisation avec nous, mais aussi avec tous les alliés, etc. Et du coup, que maintenant, on a lancé notre bataille pour essayer de gagner le plafonnement des loyers. Le plafonnement des loyers, c'est en fait que dans des zones où les loyers sont très chers, comme chez nous, pour l'instant, ça existe que dans des grandes villes comme Paris, Lille, etc. Mais nous, on va essayer de l'avoir chez nous aussi. C'est en fait le fait que le préfet décide d'un prix au mètre carré, le prix du parc, le prix médian, et aucun loyer peut dépasser ce prix-là. Et du coup, nous, par exemple, dans le parc ancien, le prix est à peu près à 10 € du mètre carré. Mais moi, par exemple, je suis locataire et mon appart, je paye 500 €. Mais si demain j'en suis expulsé par un congé pour vente, demain, dans le parc neuf, c'est-à-dire les apparts qu'on a quand on doit se loger, soit les jeunes, soit les gens qui ont des congés pour vente ou qui se séparent, etc. Et bien, le même appart que moi, aujourd'hui, il vaut 800-850 €. Donc pour moi et pour tous les prolos, vous imaginez le pet qu'on se prend dans la gueule. C'est pas rien, quoi. Et du coup, ça nous saigne, quoi. Et donc là, cette mesure de plafonnement des loyers, ça protégerait de cette explosion des prix qu'il y a dans des zones de tension immobilière et de forte attractivité comme les nôtres. Mais là, c'est qu'on a bataillé. Alors là, c'est bon, ça a été un long truc aussi, c'est que le Pays Basque n'était pas éligible à ce dispositif, donc, et en plus le délai pour candidater à ce dispositif était terminé, et du coup on a bataillé quand il y a eu la loi 3DS, on s'est réunis avec des parlementaires du MoDem pour essayer de faire passer des amendements qui permettaient au Pays Basque, à des zones comme les nôtres, d'être éligibles à ce dispositif et surtout de réouvrir le délai de candidature. Et on a travaillé aussi à la pression populaire, avec notamment la manif du 20 novembre. Et donc, non seulement la loi 3DS qui a été adoptée là en février, maintenant c'est tout récent, a réouvert le délai de candidature à ce dispositif de plafonnement des loyers, mais en plus, suite à la manif du 20 novembre, le préfet, donc le représentant de l'État, s'est engagé à ce que le gouvernement accepte la candidature du Pays Basque à ce dispositif. Donc maintenant, il faut que l'agglomération du Pays Basque pose officiellement sa candidature, et là on fait pression pour qu'elle la pose au plus vite. Et théoriquement, parce qu'il faudra voir si les engagements sont tenus des faits, mais le gouvernement acceptera donc cette candidature.